C'est gênant pour le Ok. coup. Non, je... Bonjour les copains. Bonjour. Bonjour, Il y a Artus avec nous. Bonjour. notre invité spécial. C'est moi. Nous sommes un trio aujourd'hui. Un trio international. International. Parce que nous nous sommes rencontrés pour la première fois à Séoul City. Alors, Séoul, Corée. C'est pas... Pauline et Artus. Nous, Oui, on c'est s'est vrai. rencontrés... Bien avant. Ah ouais? Je Non, savais pas. ah non, mais non, ok, non, mais ok, Le d'accord. quiproquo. Oups. Non, vous vous êtes vus après qu'on soit rentrés et quand je suis rentrée. Ouais, pour le Exact. verre De réunion. Ouais. Ok, on va pas commencer comme ça. Quels sont vos actus, les copains? Ça dit quoi? Moi, je peux commencer si vous voulez. Bah, vas-y. Commence. Hier, j'étais à l'école veto. Et c'est Ah, une expérience trop bizarre. Mais pourquoi faire? Pour mon chien qui a des problèmes de santé depuis qu'on l'a. Arrête. C'est terrible, c'est terrible. Et on est rendu à un stade où on nous a envoyé à une école vétérinaire, professionnelle et tout ça, pour... Cas d'école. Cas d'école, exactement, cas d'école, merci de le souligner. Et je pensais que la consultation, elle se passerait en mode consultation classique. Et pas du tout. En fait, tu fais une pré-consultation avec un élève, un étudiant en veto, et après on t'emmène dans une espèce de salle qui ressemble à un mini amphithéâtre, avec des estrades, où t'as des étudiants qui assistent À la à consultation. la consultation. L'étudiante avec qui t'as fait la consultation, elle se met au milieu de la pièce, il y a le vétérinaire spécialiste qui est au fond, et elle fait sa présentation. Le vétérinaire intervient ou pas, et t'as les élèves qui sont dans l'estrade qui prennent des notes. Et toi, t'es assis sur le côté, Et t'as tu deux regardes ton petites sièges chien et se tu faire regardes. manipuler. Exactement. Donc voilà, c'est très bien passé, mais c'était... et verdict? Oui, c'est ce que j'allais dire. Et bah, verdict, elle va très Diagnostic. bien. Il va très bien. Non, mais c'est trop chelou. Ah bah, toi aussi, t'as des problèmes de pipi, alors. Juste, c'est J'ai une des problèmes- pisseuse. Non, en réalité, elle a un problème, mais qui va pouvoir se résoudre en grandissant. Et moi, j'ai fait un parallèle avec genre l'acné, tu vois, où c'est pas un problème qui t'empêche de vivre, c'est un problème. Tu peux avoir recours à un médicament, comme c'est son cas, pour aller mieux, mais en grandissant, ça passera. Casse-couille, quoi. Donc mon chien a de l'acné, Globalement. qui l'a fait pisser partout, mais elle a pas de bouton. Exactement. Voilà pour mon actu. C'est beau. À qui le tour? Ok, bah moi j'ai une actu. J'ai découvert grâce à ChatGPT que ma grand-mère n'avait pas trompé mon grand-père. ChatGPT est votre ami. Il résout des problèmes C'est familiaux. une anecdote que j'ai racontée à tous mes potes qui écoutent ce podcast. Du coup, ils vont dire « Oh non, putain, Mais elle moi, je radote. Encore. Qu'est-ce que tu racontes là? Développe. Mon grand-père a les yeux bleus. Ma grand-mère a les yeux marrons. Et ça, normalement, dans les probabilités, t'as très peu de chances d'avoir une fille avec les yeux verts. Tu peux en avoir, parce que si, alors là, on va parler un petit peu scientifique, SVT, si ma grand-mère avait un allèle marron et un allèle vert, comme le vert est dominant sur le bleu, elle aurait pu avoir les yeux verts, en mode allèle vert et allèle bleu. Sauf que le problème, c'est qu'ils ont une deuxième fille qui a les yeux bleus. Donc ça veut dire que ma grand-mère, elle a allèle marron, allèle bleu, et que mon grand-père, il a bleu, bleu. Là-dedans, il y a aucun vert. Ok. Donc ma mère ne pouvait pas avoir les yeux verts. Donc moi, j'étais persuadée que ma grand-mère avait trompé mon grand-père. Grand-père, aïe aïe aïe. Et du coup, ça fait des années que je pense ça. Et Des t'en as années déjà que je le parlé? dis à ma mère, et ma mère, elle fait, mais pas du tout, je suis bien la fille de mon père. Et là, du coup, j'arrivais pas à dormir, j'ai demandé à ChatGPT. Et je lui ai mis tous les trucs. Et en fait, il m'a expliqué que, en gros, ma mère, elle avait pas d'allèle vert dans ses yeux. Elle avait un allèle marron, un allèle bleu, mais qu'elle avait un gène modificateur qui faisait que, normalement, elle aurait dû avoir les yeux marrons, mais que ces gènes modificateurs faisaient qu'elle avait moins de mélanine. Et toi, t'as les yeux verts? Bah oui, qu'elle avait moins de mélanine, et du coup, j'ai les yeux verts. Oui. Et du coup, bah, ce gène modificateur faisait baisser la mélanine dans ses yeux marrons. Et en gros, normalement, t'as yeux marrons, c'est que t'as beaucoup de mélanine. Yeux verts, c'est que t'en as un peu, mais pas beaucoup. Et yeux bleus, t'as pratiquement pas de mélanine. Incroyable. Donc, ma mère a un allèle marron et un allèle bleu. Et du coup, j'ai dit, bah oui, mais moi, pourquoi j'ai les yeux verts? Et ils m'ont dit que c'était juste, et j'ai les yeux un peu, enfin, moins verts que ma mère, parce que j'ai les yeux verts et avec un peu de marron. Ils m'ont dit que c'était Hazel. juste que, ouais. Je connais parce que... International. Et que c'était juste que les gènes modificateurs, ils avaient mis toute la mélanine autour de ma pupille et que j'en avais moins dans l'extérieur. Ok. Voilà, donc ma grand-mère n'a pas trompé mon grand-père. Merci Et ChatGPT. ça, c'est beau. Et ChatGPT Merci a donc ChatGPT. l'univers à tout ton historique familial. Ah ouais, bien sûr. Mais en ce moment, alors c'est pas bien écologiquement parlant, mais je parle beaucoup à ChatGPT. Je peux t'avouer quelque chose. Tu regardes mes historiques, je sais. C'est une peste, je savais. Des fois, j'en supprime certains.
Parce qu'en gros, si tu veux, l'autre fois, mais non, mais on a posé une question à ChatGPT sur mon ordi. Oui. Et elle s'est pas déconnectée. Ah. Et du coup, j'ai dit, des fois, je vais voir ces petites conversations sur ChatGPT, les petites photos qu'elle envoie. Et tout. Ouais, la colorimétrie, je voulais trop savoir. Mais ça m'a trop intéressée. Ouais, t'as vu, faut faire ça aussi. Ouais. Moi, je pense que t'as un contraste fort, toi. Moi, je pense que vous deux, vous avez le même contraste. Ouais, je pense. Ouais, il a un contraste faible. Peau, machin, nanani, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien. Ouais, je pense qu'on a un peu la même couleur de peau, couleur de yeux, cheveux et tout. Vous avez peut-être le même grand-père. Faites gaffe. Attention, je suis un petit peu plus bronzé quand même. Non? Oh, je sais pas. Je suis jaune. C'est parce que... Ouais, je sais pas. Bon, c'est quoi l'actu, je suis allé au soleil. Moi, mon actu, c'est que je travaille en librairie. Alors, c'est quoi les... Est-ce qu'il y a des affaires de tromperie en librairie? Historique. Beaucoup c'est vrai un mec qui vient acheter avec la bosse. Hein. Raconte-nous-en un. Alors, bon. En gros, l'histoire, c'est que le maire de la ville a fait de sa mission de vie de pourrir la vie à la libraire. Pourquoi? Parce que complexe d'infériorité. Elle lui a tenu tête un petit peu trop. Et à partir de ce jour-là, à un moment, il a convoqué à la mairie et il lui a dit, si je veux votre librairie, elle est fermée. Donc vous allez faire ce que je veux. Et elle a fait non. Et du coup, depuis, il a empêché toutes les écoles et toutes les bibliothèques, comme on dit. Ouais. Voilà, de cette ville-là, de travailler avec elle et toutes les villes environnantes. Mais non. Et si, ce qui fait perdre environ 40 000 € de chiffre d'affaires à la librairie. Mais les écoles, elles ont pas leur libre arbitre? Et non, puisque ces écoles publiques, c'est géré par le budget, en fait. C'est géré par la mairie. Et donc, du coup, s'ils veulent choisir avec qui ils vont travailler, bah, c'est, voilà. Ça n'était qu'un échantillon de ce que ce maire fait pour ma chère libraire. Ça fait un moment que tu y es. Ça fait, et oui, parce que j'avais commencé en stage pour l'école. Et vu que je travaille incroyablement bien, elle m'a dit, est-ce que tu veux pas travailler tout juillet jusqu'à décembre, c'est vrai samedi? Et si. Mais non. Et donc, du coup, bah, moi, vu que j'avais rien de prévu en juillet, j'ai fait allons-y. C'est hyper chill comme taf en plus, c'est cool, non? Très très chill, ouais. Entre les bouquins, les mots, les verbes. Rien à voir, pas du tout. Comment ça, pour en avoir tous des livres? Il y a des mots et des verbes dedans. Oui, mais je lis pas des livres la journée. Ah ouais, t'as pas ton petit bouquin derrière le comptoir? Si. Alors? Oui, c'est vrai, mais elle aime pas du tout quand je lis. Il a bien raison. T'as une petite paire de lunettes? J'ai ma petite paire de lunettes, parce qu'évidemment, je passe ma journée devant des livres, devant les écrans, il faut préserver ses yeux, très important. Et cet hiver, t'auras ton petit col roulé noir. J'aurai un petit col roulé noir qui est à la maison et qui m'attend impatiemment. Il est repassé sur le bord du lit. Exactement. Exceptionnel. C'est beau. Ok. Vous avez d'autres petites actus, d'autres petits trucs comme ça là? Non. Ok. On commence? Allons-y. Okay. Alors, je serai votre journaliste. Alors, qu'est-ce que vous faisiez à Séoul, les copains? À la base, bon, je vais revenir en arrière. Hein. La raison d'origine de mon voyage en Corée, je devais y aller pour travailler. Parce que à la base des bases, je voulais faire un working holiday, comme mes frères et sœurs l'ont fait à 18 ans. Sauf que moi, 18 ans, Covid, impossible d'y aller. Ça a été repoussé. Et donc, je me suis dit, je vais faire ça. Sauf que, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, j'ai entendu mes parents parler de ma sœur qui allait travailler en Corée. Elle allait faire quasiment la même chose, c'est-à-dire un working holiday, visa vacances-travail en français, my bad. PVT. Exactement, en Corée. Et moi, je me suis dit, oh, ça pourrait être sympa d'y aller avec elle, enfin, on est dans le même pays, on peut se croiser. Et puis, à ce moment-là, grand joueur de League of Legends, je me suis dit, allez, la Corée, c'est parti, ça peut être sympa. Et puis bon, je me suis dit, allez, petit challenge, je parle déjà bien l'anglais, est-ce qu'on n'irait pas dans un pays où la langue n'est même pas, c'est pas le même alphabet, y a rien, c'est marrant. Bon, c'est ce que j'ai fait du coup, mais je me suis dit, bah pour travailler en Corée, enfin je me suis renseigné, pour travailler en Corée, il faut parler coréen. Moi je me suis dit, première étape, on va apprendre le coréen. C'est comme ça que j'ai fini à Dongguk University à Séoul, en Corée, pour apprendre le coréen. Je suis arrivé le 16 décembre 2023.
Donc, toi, t'as vu Séoul sous la neige. J'ai vu Séoul sous la neige, j'ai vu les cerisiers fleurir. Et toi, ma belle? Moi, je suis arrivée le 3 mars à Séoul. Tous les deux, on y était pour une durée de 6 mois, mais t'as fait 3 mois tout seul. Voilà. Et on a fait 3 mois ensemble. Exactement. Je suis arrivée le 3 mars. Moi, ça découlait d'un projet depuis... ça faisait 2 bonnes années que je travaillais dessus. Même plus, parce que déjà, pendant le Covid, tu révisais déjà ton coréen. Ah ouais, peut-être. Ok, ça faisait un bail que je voulais y aller, mais je voulais y aller en ayant déjà appris un peu la langue, et c'est ce que j'avais fait de mon côté. Au bout de 2 ans... Dis-moi. 3 heures par jour, tous les jours. C'est moi. Ouais, exactement. J'étais vraiment à fond dedans parce que moi, je suis hyper animée par les projets et c'est un peu ce qui me motive au quotidien d'avoir un objectif. Et donc, j'ai bossé ce projet à fond, les économies, toutes mes économies y sont passées, tout ça. Même sur la dernière année, j'ai pris des cours du soir avec la faculté de Nantes, tout ça, j'étais vraiment à fond. Et l'objectif initial, c'était d'y rester au moins 2 ans. Des choses ont fait que j'y suis restée que 6 mois, mais j'ai quand même décidé d'aller à l'université. Moi, je suis allée à Kookmin University, dans les montagnes. Bucolic era. Donc, je suis arrivée en mars et je suis partie fin août, début septembre. Et donc, voilà. Et de base, moi, j'avais eu plus ou moins écho que Artus y était, mais je connaissais pas Artus. Et non, on ne se connaissait pas. En fait, c'est un ami à la base de mon petit frère. Et oui. mon petit frère m'a juste dit: «Ah, j'ai un copain qui est en Corée, machin», et moi j'étais genre en mode, j'étais trop focus dans mon truc, je fais: «Je vais pas faire du babysitting en Corée, je vais pas, il y a aucun monde où je vais voir ton pote», tu vois? Aucun monde. Enfin, je sais pas toi comment, tu savais que j'allais arriver en Corée, mais Il m'en avait parlé évidemment, mais c'était pas le projet, c'était juste que on se croise, qu'on fasse ah trop marrant de se croiser en Corée, ouais. connaît la même personne genre et puis Ouais, c'est tout quoi. Fin de l'histoire. Sauf que l'histoire en a décidé autrement. Oh là là. Quelle était votre première rencontre alors? Et bah alors, avant que ce soit une rencontre, je pense que ça a été moi mon premier jour où je suis arrivée, ça a été non pas mon premier jour. Je suis arrivée, j'ai pris 3 jours d'Airbnb et après je récupérais mon appart et l'état des lieux d'un appart en Corée, c'est assez particulier. J'étais en panique totale de me retrouver en face to face avec un inconnu, de laisser ma valise, tout. C'est vraiment un processus qui est bizarre et quand tu débarques dans un nouveau pays où tu maîtrises pas parfaitement la langue, le processus est angoissant de fou. Et en plus, je suis folle. Donc, j'avais envoyé un message à Artus avec l'adresse du truc et tout. C'était la seule personne que je connaissais. Et tu te rapproches, je trouve, beaucoup plus facilement de ta communauté, et en l'occurrence des personnes qui viennent de ton pays, quand t'es à l'étranger, parce que c'est un côté rassurant, tu vois. Ouais. Et je ressentais vachement le besoin de m'accrocher à ça. Et du coup, j'ai envoyé un big message à Artus en disant « Je risque de mourir. » Si tu n'as pas de message... C'est ça, parce que je t'entends dire, en vrai, si je meurs, personne ne va le savoir. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais j'étais complètement folle. Moi, je suis arrivée en Corée. Dramatique. Non, mais de fou. Et je suis arrivée en Corée, j'ai mis un pied sur le sol coréen, je regardais mon billet retour. J'ai saigné du nez pendant 4 jours. Tu m'as eu au téléphone, c'était pas beau à voir, tu vois. Donc, j'étais pas dans un bon state of mind, tu vois. Donc, j'ai d'abord contacté Artus en mode, peut-être que tu trouveras mon cadavre, prends-en soin, tu vois. Ça s'est très bien passé. Très bien. Mais du coup, il me semble que le lendemain ou le surlendemain, pour te remercier de m'avoir sauvé la vie, parce que je l'ai vu comme ça. Quand même. Et ben, on allait se faire un petit resto. Petit resto. Évidemment, t'es arrivé en retard. J'avais déjà les références, mais oui. Je déteste les gens. C'était voilà une bonne première impression, j'ai envie de dire, auprès de Pauline. Tu m'as pas dit qu'il était tout le temps à l'heure? Je t'ai dit qu'il était tout le temps à l'heure, mais c'est arrivé une fois où il était en retard, et ça m'est arrivé une fois aussi. Voilà, donc en retard lors de la première rencontre. C'est terrible. J'aurais pu choisir un meilleur moment pour être en retard. Et on a mangé dans un petit resto à Hongdae, je crois. Et on a mangé du Samgyeopsal. Non, c'était pas Samgyeopsal, c'était Takgalbi. Ah ouais? Oui. Aucune idée de quoi vous me parlez. Eh ben, alors, qu'est-ce que c'est? Faut expliquer? Je sais plus ce que c'est. C'était juste très très bon. Dak Galbi, c'est une espèce de marmite en fonte installée au milieu de la table. Ouais, exactement. Et en fait, ils viennent te cuisiner au fur et à mesure que les aliments ils cuisent, ils te mettent ta viande, après ils mettent ton fromage, machin. Ok. Puis voilà. C'était excellent. Voilà. Première impression, en vrai. Bah oui. Donc toi, t'étais en mode, il est en retard, je l'aime pas. Je le déteste. Non, en vrai, déjà, t'étais très grand. Je pensais pas que t'étais si grand. Il est grand! Ouais, t'es très grand. Tu dépasses de beaucoup mon bar, ça m'a perturbé. Je croyais que t'étais debout sur la chaise. Qu'est-ce que j'ai pensé de toi? Que t'étais un mec très calme.
Chill guy ici. Et que t'avais l'air hyper intelligent émotionnellement. Parce qu'en fait, moi, je m'attendais à voir un petit mec de l'âge de mon frère, qui est pas une... C'est pas une critique en soi, tu vois, mais je m'attendais vraiment à faire du babysitting, tu vois. Je leur dis, je pensais vraiment que j'allais être avec T'as quel âge déjà? un enfant. 21 ans aujourd'hui. Il est plus vieux que mon petit frère, en fait. Je crois. T'es pas en 2005. Ah oui, non, moi je suis en 2003. Bah, tu sais, c'est un adulte. Ça va, 4 ans d'écart. Donc ouais, je le trouvais très posé, mais presque ça en était perturbant, tu vois. Parce que c'est un type, tu vas peut-être le voir dans le podcast, et c'est un reproche que je lui ai fait beaucoup, c'est hyper dur de lire ses émotions. Parce qu'il parle toujours avec le même niveau de voix, et tu sais jamais s'il est ironique, sérieux, Il le dit souvent, c'est vrai. Et toi, quelle était ta première impression de Pauline? Qu'est-ce que j'ai pensé de Pauline? Alors, déjà qu'elle était moins grande que ce que je pensais. Pour commencer, non, elle est pas minuscule. Mais en fait, je la pensais plus imposante, j'allais dire. Il s'est retrouvé face à une crevette, il a pas compris. C'est pour ça qu'il était en retard, il me cherchait. Il a pas pensé à baisser le regard. Mais non, immédiatement, moi je trouve qu'on s'est bien entendu. Ouais. Moi j'ai tout de suite aimé la vibe, en tout cas de Pauline, vestimentairement parlant déjà. Ah merci. Flawless, immaculée, hein, faut le dire. Ça. Et puis bah après on a discuté, ça allait très bien, ça se déroulait tout seul, il y avait pas de. Non, c'était fluide, ouais. Ouais, donc moi j'ai trouvé que tout de suite, j'ai trouvé une amie quoi. Oh. Ouais, j'en avais besoin à ce moment-là aussi. On va aborder le sujet, mais tu te rappelles pas. Mais je pensais pas. Moi, je pensais que c'était que moi qui étais en perdition totale. Attends, peut-être qu'on casse le fil de l'intervieweuse. Et bah justement, alors quels étaient vos états d'esprit lors de votre rencontre? Donc toi, t'étais sûrement stressée, Pauline. Ah non, mais moi j'étais. Parce que tu venais d'arriver. Mais toi. Moi, évidemment, vu que ça faisait déjà 3 mois que j'étais en Corée, j'étais un peu moins dans l'inconnu qu'elle. On allait dans un restaurant que c'est moi qui avais choisi. Oui. Donc tout de suite, c'est moi qui prends le lead sur la rencontre. Mais non, j'étais un état d'esprit où bon, j'étais un peu fatigué parce que j'étais quand même un peu tout seul les 3 premiers mois. J'avais pas trouvé de. Puis le rythme à l'université au départ, il est soutenu, donc à part être à l'école, tu fais pas grand-chose. Voilà, exactement. Je voulais un peu explorer, mais en fait, moi, je fais pas les choses tout seul. Enfin, j'ai beaucoup de mal en tout cas à sortir tout seul, tout ça. Et j'avais pas de personne avec qui sortir. Bon, alors je cherchais pas tout de suite dans Pauline quelqu'un avec qui sortir, mais je me suis dit bon, on va rencontrer un peu des gens, tout ça. Je trouve que parce que t'avais pas de français dans ta classe et t'avais très peu d'anglophones. C'est ouais, dans ma première classe, parce que du coup 2 semestres, j'ai eu 2 classes différentes. Dans ma première classe, tout le monde était un peu de son côté. C'était amical dans la classe, mais en dehors, j'avais pas de personne avec qui accrocher, donc un peu solo. Et du coup, suite à cette détresse émotionnelle des deux côtés, c'est comme ça que votre amitié s'est installée? Bah du coup oui. Un petit peu. Non, ce qui s'est vraiment passé, en tout cas pour moi, qui a été décisif, c'est que quand on a discuté en mangeant, je lui disais, je pense qu'elle m'a posé la question de est-ce que tu visites, est-ce que tu fais des trucs et tout. Je fais ah non, je me fais chier, tout, je sors pas de ma chambre parce que comme je l'ai dit, tout seul en fait, à un moment, je suis essoufflé quoi, j'ai plus envie de rien faire. Et elle m'a fait ah mais ça va pas du tout, hein. Moi je vais te faire sortir toutes les semaines, tu vas voir. Et à partir de cette semaine, une fois par semaine minimum, on sortait et donc du coup ça m'a outré un peu en fait. T'es à l'autre bout du monde et tu restes dans ta piole quoi. J'étais outré. Mais je comprends, c'est une question de personnalité et les cours c'est drainant. Mais j'étais mais frérot. Même si moi j'étais au fond du trou, je me voyais pas être au fond du trou à rien faire parce que ça aurait été pire. Donc ouais, petit rendez-vous hebdomadaire. C'était une petite habitude qui s'était installée. Notre petite routine la finalement. Tradition, la routine. Notre petite routine, ouais, c'était on se voyait forcément le dimanche quasiment. Ouais. Et le vendredi soir, on essayait de faire un petit resto. Ouais. La première fondation en fait de nos routines, de nos rencontres surtout, c'était manger. Et donc ce qui s'est passé, c'est que au début, évidemment, puisque moi j'avais plus de références culinaires de restaurants coréennes, c'est moi qui disais à peu près, qui décidais où on allait manger. Puis à un moment, on a échangé les rôles, c'est-à-dire que l'un choisissait le salé, l'autre le sucré. Qu'est-ce qu'on a bouffé? Qu'est-ce qu'on a bouffé? On a bouffé beaucoup mais ouais, de choses. en vrai, on se sortait un peu mutuellement, tu vois.
C'était plus simple. La bouffée d'air frais. Pour la communication aussi, c'était plus cool. Ouais. Parce que toi, t'es là 3 mois avant moi, mais ça pipait pas grand-chose de coréen, ouais. Je suis arrivé avec niveau 0, quoi. Je connaissais l'alphabet. C'est vrai? Bah oui. Ok. Ah, je savais pas. Tu savais pas? Ouais. Je connaissais juste l'alphabet, donc les 3 premiers cours. Après là, j'étais en full découverte. Donc, Je t'avais déjà essayé de te faire apprendre l'alphabet ou Non, pas? jamais. C'est l'alphabet le plus simple ever. Mais je crois que tu me l'avais déjà dit. Parce que quand t'avais tout ton truc là affiché sur ton tableau, sur ton frigo. Ah oui, c'est vrai. Oh waouh, j'étais tellement investie. Ouais. Mais moi, il y a autre chose là dans votre... Parce que vous parlez des restos, mais c'est avec Artus que t'as découvert les bagues, non? La fabrication de bagues. Non. Ah non, c'est avec lui? C'est moi toute seule. Mais tu l'avais pas amené avec Artus? Si. Ah, voilà. Si, si on parlait des bagues, j'ai trouvé un petit atelier à Séoul, juste à côté de chez moi, qui proposait une fabrication de bagues, pas de A à Z, mais au moins de A à M. Tu vois? Au moins. Oui, C'est pas clair ce que je dis? Si. Ok. Et c'est un truc qui m'a vachement plu et j'y ai passé pas mal de temps et j'y ai mis pas mal d'argent aussi. Et je trouvais que c'était un truc trop cool. D'ailleurs, on a une anecdote à raconter. C'est qu'un jour, j'ai emmené Artus à cet atelier près de chez moi pour qu'on fasse une session bague, qui était extraordinaire. Et comme je déteste être en retard, on arrivait toujours une demi-heure avant à tous nos rendez-vous. Bien sûr. Et ce jour-là, on attend à côté de l'atelier et on voit un mec... Vas-y, je te laisse... Mais moi, je me rappelle de ces vidéos de vous deux, là, comme des gugus debout, là. Et oui, bah oui, parce que j'ai documenté tout ça dans mes stories. C'est toi, Artus, qui fait la story time. Putain, tu te souviens mieux que nous. Bah ouais, vous avez grave suivi. Ouais, raconte. Alors, que se passe-t-il? On est dans un 7-Eleven en train de manger. On sort avec nos... rien. Avec pas de nos boisson, rien. du coup. On avait rien. Et on attend sur un petit muret. Et on voit, au détour d'une rue à côté du 7-Eleven, un tonton. J'allais le dire. qui galère à sortir un matelas ou à rentrer un matelas dans sa voiture. Moi, grand prince, âme charitable, je vais vers lui pour l'aider avec un bon coréen. Je lui ai vraiment demandé en coréen en plus. Hein. J'étais très fier de lui. Tu te rappelles comment on dit? Vous voulez de l'aide? Pas du tout. Okay. Mais en tout cas, je lui ai demandé ça. Et il m'a dit non, mais un peu vénère quoi le mec. Non, c'est bon, laisse-moi tranquille quoi. Bon, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit, mais en gros c'est ça que ça voulait dire. Gesticulairement parlant, ça veut dire casse-toi. Il fait non avec la main devant. J'étais là, bon, pas de problème, d'accord. Je retourne vers Pauline et on discute. Et Vlatipak, le tonton, il revient. Il me fait viens. Et mais toujours hyper agressif. Très agressif. Donc je vais le voir. Il va se faire péter et je pense qu'il voit bien que je maîtrise pas le coréen. Donc il m'emmène en fait dans un café qui est juste à côté et il me dit en gros choisis. J'étais là d'accord. Et j'étais dans une petite période smoothie aux fruits et tout coréen. Ça n'avait pas été si simple. T'as essayé de lui dire non au départ en mode c'est bizarre, tu vois. C'était bien chelou, oui. Mais bon, oui, c'est vrai. Mais tu voyais que t'avais pas le choix avec lui. J'avais pas le choix. Il avait te pété la gueule. De toute façon, je n'aurais pas osé refuser vraiment parce qu'il avait l'air très énervé. Il avait un visage fermé, quoi. Et donc, du coup, je choisis un smoothie random à la fraise. Très important, puisque Pauline n'aime pas la fraise. Donc, je prends un smoothie à la fraise et je vois qu'il dit au barista 2. Je fais non, 1. J'ai pas soif comme ça, quoi. Et je lui fais 1, il fait non, 2 pour ta copine. Enfin bref, il monte dehors. Donc là, je comprends que c'est pour Pauline. Et je me fais, mais elle aime pas la fraise. Sauf que là, on est trop loin dans le processus pour que je dise, alors 1 à la fraise et 1 peut-être à autre chose. Donc du coup, on s'est retrouvé avec 2 à la fraise. On a fait avec. Et mais moi, je le vois, je savais pas ce qu'il faisait. Vraiment, moi j'étais genre démunie, je vois, il se fait carjack en pleine rue. Tu sais, genre, si Artus, il est sans défense. Je crois que tu connais pas la définition de carjack. Kidnappé, plutôt, kidnappé. Car je ne suis pas une voiture. Non, mais quelle carrosserie dans un appartement, mais... que je suis, Mais non, mais tu vois, je me dis, genre, si Artus, 1m98 000, est sans défense face à ce type, qu'est-ce que moi, avec mes chaussures trop petites, mais très jolies, je vais pouvoir faire... Et tes chaussettes avec pouces séparés, là? Non, ça, à l'époque, il y avait trop pas slay. ça. Mais si, il y avait ça. Déjà? Oui.
J'avais une paire de chaussures comme ça. Bon, on s'égare. Qu'est-ce que j'allais pouvoir faire pour intervenir? Donc je suis restée dehors comme ça. D'accord. Et là, je le vois ressortir tout content. Alors attends, parce que d'abord le mec, il sort tout seul, le tonton là, il sort vénère, il retourne dans sa bagnole comme ça. Et je vois Artus derrière, qui est tout content, avec 2 smoothies à la fraise dans la main. Donc je lui ai donné, et elle m'a dit, bah oui, mais... J'aime pas la fraise. Pas la fraise, j'ai fait, mais je sais, mais j'ai pas eu le choix. Mais j'ai bu, quand même. Et il était pas si mauvais. Et d'ailleurs, je suis retournée plein de fois à ce petit café après. Ce qui était juste en face de l'atelier, et cet atelier bag était exceptionnel. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme anecdote? Tu te rappelles quand on s'est fait, Ok, celle-ci, c'est moi qui la raconte? Bah, vas-y. Je crois qu'on l'a raconté aussi en story, donc tu la connais sans doute. On était... Je sais plus où on était. On était dans le centre de Séoul, et on traverse un énorme passage piéton, et on est en train de discuter entre nous. Est-ce que c'est le passage piéton giga connu, là? Non, ça c'est au Japon. Ah merde, oh waouh, la raciste. J'allais dire, fais gaffe, c'est border. Et on est en train de parler en français, et là, il y a un mec au loin, un tonton, mais là, un tonton avec un T majuscule, genre vraiment vieux. Ok. Qui nous interpelle, mais en français. Et il commence à nous parler au milieu de la route, mais on se décale un peu, parce que, au milieu de la route. Et il commence à nous parler, il nous parle des algues à Saint-Malo, mais des trucs vraiment niches. On dit qu'on vient de Bretagne, et il nous cale Saint-Malo, il nous cale 2-3 autres bleds bien, Dinan et tout, genre. Waouh! Il est allé sur la côte nord. Enfin, impressionné. Mais le virage à 190 000 degrés, il se met à nous parler de religion. Et je sais pas si c'était le cas, mais en Corée, il y a eu pas mal pendant un temps, c'est moins le cas maintenant, du racolage religieux un peu sectaire avec les étrangers. Je suis pas sûre qu'il était dans ce mood. Non, je pense pas quand même, mais il nous a très vite parlé de son intérêt religieux, protestant, machin, de comment ça se passait en Corée. Et il avait une petite vibe qui était un peu chelou, tu vois. Et c'était très dur de s'échapper de cette situation parce qu'il parlait français. Donc voilà, je sais plus si je loupe des trucs dans cette anecdote parce que dans mes souvenirs, c'était plus impressionnant que ce que je raconte. Très important, c'est que il connaît un mec à Saint-Malo avec qui il a fait ses études et il nous a dit mais allez le voir, vous lui dites je sais plus son blaze. Ouais. Et vous lui dites machin, il va tout de suite vous reconnaître, il va faire mais non et tout. Vous inquiétez pas, vous allez le voir, vous dites mon nom, machin, il était là. Oh non. Vous êtes pas allé le voir, le mec à Saint-Malo? Je crois qu'il y a eu une espèce d'embrouille entre les deux parce que il était allé chez lui en France et puis après il lui répondait plus. C'était ça, il voulait qu'on réconcilie avec son pote. Aïe. Ça devait remonter il y a 40 ans le bazar, tu vois. Vraiment. Donc voilà, c'était drôle. Et puis ça nous arrivait plein de fois qu'on discute entre nous, que t'as des Coréens qui s'arrêtent, main sur les hanches, qui nous regardent et qui se mettent à nous parler en français, tu vois. C'est arrivé près de chez moi. À côté du petit ruisseau, oui. Ouais. Je me rappelle. Ouais, voilà la petite anecdote auquel on pense. On a carrément dévié, non? Bon, écoutez, c'est quoi la question initiale? La question initiale, je crois qu'il n'y en avait plus. Ok, super. Mais du coup, parmi toutes ces anecdotes, quel est votre souvenir préféré? Vous avez passé ensemble? Moi, je sais. C'était, en fait... Vous n'avez peut-être pas le même. C'était pas une anecdote. Remonte un peu ton micro. C'était un moment... Ah oui, pardon. C'était un moment... c'était juste après le tonton T majuscule, là. Oh, putain. Ok. Sur les chaises. Nuit, devant le café. Ouais. On sort, on a nos trucs verts et roses, là. Ouais. Tu fais des photos, exactement, Cosmo et Vanda, je cherchais. Parce que autant en Corée, ils ont une culture du coffee shop qui est démesurée. Tout est hyper esthétique, tout est très très beau, tout est hyper léché, machin, c'est magnifique, on a tous les coins de rue, plein de concepts. Mais, ils ont pas ce truc de terrasse extérieure. Ok. Genre, c'est hyper à part dans Sang-soo, qui est un quartier, genre un peu Brooklyn de Séoul, où tu peux trouver des petites terrasses, c'est hyper rare d'en avoir. T'as des balcons à la limite, mais t'as pas de terrasse trottoir. Et là, on va dans un café où il y a des chaises en plastique, mais genre, tu sais, PMU, jaune, où il y avait 3 chaises au milieu du trottoir. Ah bah alors là, comme à la maison. Il le fallait. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Donc ça, mais c'est ça ton souvenir préféré? Non. Maintenant que j'y réfléchis, en fait. Ouais, non, ça peut péter, genre, on était assis en buvant notre café. Ça m'est venu comme ça. Mais parce et pendant que tu racontais, je me suis dit, mais non, mais en fait, il y a 1000 autres trucs, même juste dans un autre coffee shop qui était mieux, genre, bon, bref. Je dévie. Je saurais pas te dire lequel c'est, mais on a fait des photos que tu m'as données. Ouais. Et c'est à ce café-là. Tu sais, on était côte à côte
C'était sous un petit... Ah, sur les chaises de transat, qui donne sur la rue. Oui, les transats. C'est ça ton souvenir préféré? Mais non, mais ça, c'était bien aussi. En fait, c'est plutôt ton ambiance, quoi. Genre, c'est des moments où t'étais bien... Bon, vas-y, tu sais quoi, commence. Ouais, bah ouais, parce que là, tu me déçois. J'ai tout aimé. Aussi. Oh, bah voilà, bah, super. Non. C'est des journées qu'on a passées qui ont été exceptionnelles. On n'a pas eu le temps de faire beaucoup de randonnées, alors que Séoul est rempli de randonnées parce que c'est au milieu de la montagne. Mais on a fait des randonnées qui étaient super, on s'est perdu dans la montagne, le ciel était en train de se coucher, c'était catastrophique. On a vécu, on a survécu. Ça, c'était un chouette moment. Et on a passé une ou deux journées qui étaient super chouettes sur à Seongsu, l'île dont je te parlais tout à l'heure, qui ressemble un peu à un Brooklyn coréen. L'ambiance, elle est super, enfin, c'est vraiment un petit monde à part à la Corée, et on a des super souvenirs, mais en fin de compte, oui, moi non plus, j'en ai pas préféré. Voilà. Tout était super. En vrai, c'était... On a fait du vélo aussi. Ah, on a fait du vélo. C'était sympa, le vélo. Tu n'avais aucun scrupule à me laisser tout derrière. J'étais très sympa, ok? Après, il n'y a pas la même taille de jambes. Ah, dis bien. Voilà, je fais un tour, t'en fais 10. Oui, compliqué. c'est vrai. Mais par contre, il y a un truc qu'on peut souligner. Je pense qu'à un moment, on était vraiment dans cette recherche de faire plein de trucs. Et je me rappelle d'une conversation on a eue où c'est un jour où on s'est vu, on n'a pas su quoi faire de la journée. Il faisait très chaud, c'était terrible. Et on s'est dit, mais comment ça se fait qu'à Séoul, on puisse s'ennuyer, tu vois? Et je pense que c'est la seule fois où on était un peu en mode, quand on s'est vu, genre, qu'est-ce qu'on fait? On s'emmerde. C'est trop Je me chiant. rappelle même pas tellement c'était Ok, lointain. nul. Sans doute. non, mais ça me dit rien. je sais pas. J'ai pas spécialement de... C'était des journées qui étaient chouettes, ouais. Bah, sur l'île, on a fait du shopping. Qu'est-ce qu'on... Oh, si ça vaut le coup de te raconter qu'il y en a plein qui t'ont arrêté et qui pensaient que t'étais le fils de Beckham. Oui, on l'a entendu. Plusieurs fois. Ouais. Oh, c'est marrant. Tu trouves pas? Ah, il y a un petit truc. Je crois que Moi, je trouve pas, personnellement. David Beckham, je le connais pas assez pour que sa tête me vienne dans la tête, là. Enfin... Je trouve que je ressemble pas du tout. En fait, il est très grand et il est blond, quoi. C'est tout. Voilà, Bah, les seuls points communs. Bah, il est autant blond que mais toi. moi, je suis pas blonde. Mais t'es quoi, alors? Bah, je suis châtain clair. Arrête de mentir. Châtain, châtain, c'est... Oui, je sais. En fait, vas-y, tu vas te déconnecter de mon chat GPT, ça me stresse. Il a trop le seum que tu te considères pas blonde parce qu'il a les cheveux plus foncés que toi et que si toi tu te considères pas blonde, lui, il est définitivement pas blond. Ma maman, elle m'a dit que j'étais blond. Non, mais alors, elle était coiffeuse, en fait. Mais je pense que t'étais beaucoup plus blond, plus jeune. Ah, bien sûr, comme j'étais toi. plus Oui, mais j'ai demandé à ChatGPT pourquoi les cheveux mais fonçaient. Oui, je vais faire genre que je ne suis pas non, arrête-toi, non, mais... culture, attends, déconnecte-toi tout de suite. C'est gênant. Je vais le faire après, raconte le ça me gêne, parce que je parle beaucoup à ChatGPT. T'es pas très poli, moi j'aime bien lui dire bonjour et merci. Ouais, s'il te plaît, toujours. Non, on a rien à foutre. Moi, ça me terrifie. Je vais parler de mon burn-out aussi, je sais pas si t'as vu. Ah, je suis peut-être pas remontée aussi loin. Ah, c'était récent, pourtant. Là, j'y retournerai. Non! Bah, trop tard, maintenant. Bon, allez, parle de tes cheveux. Bah, du coup, ChatGPT, il a dit juste que c'était, un truc de mélanine et c'était des gènes qui s'activaient. Ça, c'est châtain clair, ça. C'est une question, hein, c'est une question. Il est dévasté, le pauvre. Bah, je pense que tu demandes à la majorité des personnes ne me considèrent pas comme blonde. Mais c'est qui, ta majorité, là? Bah, les gens autour de moi. Non, je suis pas d'accord avec ces gens. Bah, écoute, moi, ça me considère blonde, mais... Ça remet juste en question son entière personnalité de grand blond. Pas du tout. Bah... Non, mais je suis pas grand blond. Bah, vraiment pas du quoi, grand châtain clair? Grand châtain, du coup, clair. Déjà, on m'a dit, non, mais... Moi, j'accepte qu'on dise que je suis pas blonde, mais je n'accepte pas qu'on dise que j'ai pas les yeux verts. Mais, tu sais que plus je vous regarde, plus vous vous ressemblez. Bah, je pense que, ouais, on a un peu les mêmes, attributs. Attributs, merci! Attributs physiques. La même barbe. La même barbe. Ouais. Les yeux... Mais je crois que t'as les yeux l'inverse. Ah ouais, le brun à l'extérieur. Le brun à l'intérieur et le vert à l'extérieur. Il le faut. Non, mais c'est vrai qu'on pourrait, sauf la taille, mais je pense que si on dit à des gens qu'on est frères et sœurs, ça choquerait pas, tu vois. Je pense, Je pense que tu ressembles, ça passe. On se ressemble plus que moi je ressemble à mon frère et à ma sœur. D'ailleurs, en parlant de ça. Ouais, je confirme. Ok. En parlant de ça, un truc gaulerie, ça n'a rien à voir, on reprendra celui après, mais un jour, je suis sur Insta, et je vois qu'Arthus, dans sa story, il partage une photo d'une meuf. Mais une meuf, je me permets le terme, tu m'excuseras, hyper bonne. Hein, tu le prends pas mal. Je le prends pas mal. Et genre, je me dis, mais attends, c'est vachement out of character pour Arthus de faire ça, tu vois. C'était sa sœur. C'était sa sœur. C'était ma sœur.
Tu lui envoies un message en mode, mais ça va pas, c'est hyper respectueux. Mais il y avait des emojis avec et tout. Je dis, non, mais ça va pas. C'est un peu en mode influenceuse, la sœur, elle avait des likes et tout. Je dis, non, mais il est complètement taré. C'est comme si moi, demain, je partageais une photo d'un mec hyper connu, tu vois. Il m'a vraiment dit, c'est ma sœur. Et j'ai pas été la seule à te faire la remarque. C'est marrant, non, mais tout le monde m'en a parlé, tout le monde m'a fait, mais Artus, c'est qui? C'est ta copine? C'est quoi? Tu fantasmes sur une célébrité ou quoi? Je fais, les frères, calmez-vous. Et j'ai été obligé, parce que, avec autant de retours, j'ai ajouté un petit disclaimer après la story pour dire, les frères, calmez-vous, c'est ma sœur. Et il y a encore des gens après qui m'ont dit, arrête de mentir. C'est trop chelou de dire ça. C'est pas possible, n'importe quoi. J'ai fait, me croyez pas si vous voulez. Voilà, c'est ma sœur. Tu t'es senti un peu sali? Je suis très fier de non, du tout. Non, tu t'es senti un peu fier? Très fier. Ouais. Et est-ce que du coup, il y a des potes qui étaient en mode, passe D, du coup? Ouais. Et toi, tu célibataire? Bon, en rigolant, évidemment. Mais je pense qu'il y avait peut-être un fond de vérité sur. Ouais, oui, assurément. Ah, mais d'ailleurs, je reviens juste à l'anecdote de Beckham, comme ça on fait un retour à Séoul. La fois où on te l'a dit, je pense qu'on peut en parler parce que c'était un événement hyper chouette, c'était pendant le festival des lanternes. Ah, mais oui! Tu veux pas être ton espèce d'incrustation pendant le défilé qui t'a mis très mal à l'aise? Tu sais, où ton pote de chambre... le pote, ah ouais. C'était pas mon pote de chambre, mais c'était mon pote dans ma classe, c'était 2e semestre. Bah, évidemment, puisque du coup, Pauline était là, mais... Tape fils David Beckham. Elle est en train de regarder, Et donc, du coup, j'étais avec ce pote, et on s'est dit, Pauline était avec elle aussi, une amie. Ouais. Et on a décidé de se retrouver, mais en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte, en vérité, que on était bien tous les deux. Ah oui, 100%. Cette soirée, l'événement était chouette, mais cette soirée était nulle. C'était qui ta pote? Ouais. En plus, il pleuvait, c'était nul. C'était dans mon immeuble, il y avait une autre Française avec qui je passais un petit peu de temps. Et je sais pas, l'ambiance, ça avait pas de rapport avec elle, ça avait pas forcément de rapport avec ton pote, mais la synergie à 4, elle est, c'est un bon mot, parce que vous allez encore me dire que je sais pas utiliser mon latin. L'ambiance. Carjack, c'était anglophone. Oui, c'est vrai. Bon. Bah, je suis, ok, international. Bref. L'énergie à 4 à cette soirée était pas super, mais l'événement il était magnifique, c'était vraiment un défilé des lanternes dans tout le centre de Séoul. Mais bon, vu qu'il pleuvait déjà, c'était un peu triste. Ouais. Et puis, tout le monde n'avait pas les mêmes destinations, mêmes envies. Et donc, du coup, il y en a certains qui se retrouvaient, ils voulaient pas rester tout seuls. Bon, on va dire voilà. Mon pote voulait aller autre part. Il voulait pas y aller tout seul. Ouais. Et donc, du coup, il était un peu contraint de nous suivre et il a un peu fait la gueule. Un peu, hein. Un peu beaucoup. Donc, du coup, ça a un peu, ouais, le mood était mid. Voilà. Et en parlant de mood un peu nul. Ouais. Ce serait le moment de parler de la journée des au revoir, vous avez encore des anecdotes à dire? Bon, alors, pour Pauline, ça ne pouvait pas être un mauvais jour puisque ah ouais son copain arrivait le même jour, je crois. Ah ouais, non, mais alors attendez. Oh, calmez-vous. T'es pas que ravi. Parce que. Je voulais qu'ils se rencontrent. Ah, mais moi, c'était mon objectif. En gros, j'ai passé vraiment littéralement 3 mois mon quotidien avec toi. / en perdition totale parce que j'étais loin de tout et je me suis auto-carjackée. Je ferai un petit point là-dessus après parce que c'est important. Non, ah mais oui, c'était pas du tout ça que je voulais dire. Auto-saboter, tu t'auto-carjackes. C'est vraiment l'opposé. Tu conduis ta voiture. L'opposé du carjack, quoi, finalement. Tu conduis ta voiture. Tu te sors tout seul de ta caisse et tout. Et après tu re-rentres parce que le but c'est de voler la caisse quand même. Non, ok, je ferai une parenthèse à la fin, mais le jour où Artus est parti, le fruit du hasard a fait que ce même jour, Louis me rejoignait en Corée. Donc j'étais mixed feelings, tu vois. Mais mon objectif ultime, c'était quand même qu'ils se rencontrent. On a beaucoup blagué avec c'est la passation du fardeau vraiment, le dépressif, relais, quoi. Tu vois, genre occupe-toi d'elle, je peux plus là. C'est ton tour. Je te la donne, moi je lâche. Donc on a réussi on a mangé ensemble le midi. Oui. Bonne soupe. Bonne soupe. Et donc ils se sont vus. Et tu partais. Ah, vous vous êtes vus? Ouais, ils sont vus, on a mangé ensemble tous les 3 le midi. Vous voulez manger les tacos. Parce que la chose que j'ai préféré manger à Séoul, c'était des tacos. Il y avait, non, en vrai, c'est pas vrai, mais il y avait un resto de tacos. Oh, c'est peut-être vrai quand même! Il y avait un resto de tacos qui était exceptionnel et légendaire. Et ce jour-là, il était fermé. Artus, il nous avait dit qu'il y en avait un autre restaurant de cette même chaîne.
plus loin, on n'a pas réussi à le trouver. J'ai appris 2 semaines après qu'il était vraiment à l'angle, derrière. Oui. Mais on s'est dirigé à un autre endroit, on a très bien mangé. Oui. Mais bref, Artus partait ce jour-là. Tu partais en Thaïlande rejoindre ton frère. Eh oui. T'es pas rentré directement en France. Et non. Je suis resté 1 semaine avec mon frère en Thaïlande, à Bangkok. Donc moi, j'étais ravie, j'ai pas mytho, j'étais dans l'euphorie de retrouver mon mec, ça faisait 3 mois, on s'était pas vu. Exceptionnel. Mais, petit pincement au cœur quand même. Évidemment. Mais bon. Mais toi, t'es un peu dans le même mood, je pense que si tu partais en Thaïlande, tu rentrais pas en France directement. Oui, voilà. Ouais. C'était bien. Faut le dire aussi parce que je pense que si j'étais retourné directement en France, ça aurait été un peu trop violent. Les petites chambres de refroidissement, refroidissement. Ouais. La chambre de décompression, quoi. Oui, voilà. Non, mais parce que refroidissement, en fait, Bangkok, c'était genre 10 degrés au-dessus de Séoul, humide, irrespirable. Alors que Séoul, c'est déjà C'était déjà hardcore. Et encore, je suis parti au début des grosses chaleurs de Séoul, voilà. Mais voilà, un petit sas de décompression avec mon frère à Bangkok, 1 semaine, et puis après retourner en France. C'était juste ce qu'il fallait. Ouais. Juste. Donc une bonne journée des au revoir, quoi, finalement. Ouais, c'était chouette. Ouais, c'est très, très simple. Puis en réalité, on aurait dû passer la nuit ensemble. Ok, c'est très bizarre ce que je viens de dire. Ah ben oui, c'est vrai. C'est drôle ça aussi. En gros, moi, j'étais terrifiée à l'idée que mon mec soit dans l'avion et qu'il meure dans l'avion et que je le revoie jamais. Et j'étais pas terrifiée, mais j'étais pas du tout à l'aise à l'idée de me retrouver toute seule, enfin de passer la nuit comme ça. Et du coup, on avait dit qu'avec Artus, la soirée d'avant, on l'avait passée ensemble comme de notre tradition, on a mangé ensemble et tout ça. Et on s'était dit, ok, on va aller dans un PC Bang, donc un endroit avec les ordi. Cybercafé. Merci, j'avais pas le mot. Un carjack café. Non, un PC Bang, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cybercafé qui est ouvert 24/24, 7 jours sur 7, où on a beaucoup joué à Dofus. Oui. Et l'objectif, c'était d'y passer la nuit. Et comme ça, j'avais une distraction pour pas penser à mon mec qui allait potentiellement imploser dans l'avion, tu vois. En fin de compte, je l'ai pas fait parce que d'un point de vue logistique, c'était chiant. J'ai implosé toute seule dans mon appart toute la nuit, j'étais terrifiée. Oui. Mais on s'est retrouvés le lendemain matin, du coup. Voilà. Et donc ça, c'était sympa. Ouais. Et la question que tout le monde se pose, êtes-vous restés en contact, Artus et Pauline ? Pas du tout. C'est la première fois qu'on se revoit depuis notre retour. C'est pas vrai. Mais c'est vraiment pas vrai, puisqu'on a dit qu'on s'était vu. Évidemment. Mais évidemment, moi, en vrai, ça a coulé de source de fou, tu vois. Genre, ça n'a jamais été un sujet qu'on se revoit ou pas après. C'était évident. Ouais. Mais est-ce que vous avez gardé une routine ? Ou quand même moins, ensemble ? genre... Ouais. Non. Bah non. Déjà, on n'habite plus du tout au même endroit. Voilà. Donc, puis chacun est occupé à ses propres... Voilà. Ses projets. Ouais. Bah ouais. Et du coup, vous voyez souvent, quand même ? Non. C'est pas souvent. Autant que possible. Dès que je viens à Rennes, petit message. Ça nous fait toujours très plaisir de se voir. Ouais. Il faut que je vienne voir le dogo. Le dogo. Ouais. Nécessaire. Tu vas la voir, le cheval, elle a 6 mois, elle fait 40,8 kilos. J'aurais voulu venir quand elle était bébé. Elle était trop mignonne. J'ai raté l'occasion. Ouais. C'est pas grave. Elle faisait déjà la taille d'un chien normal. Oui, c'est vrai. C'est un dog allemand, pour ceux qui se posent la question. Et pas un veau. Putain, j'arrête pas de dire à tout le monde que c'est un dog argentin. Ah non. Argentin. C'est pas pareil. C'est plus petit, un dog argentin. Ah putain. C'est un Scooby-Doo, c'est littéralement Scooby-Doo. Ok. Et est-ce que vous avez gardé des petites expressions, genre carjack ? Attention, je vais en faire une. Attends, à 3 on l'a fait. Je sais pas si tu penses à la même. Bah, y en a qu'une. Ok. Attends, on dit à 3 ou on dit après toi ? Attends, mais du coup, on dit à 3 ou après ? Après 3. 1, 2, 3. J'aime trop. Non, alors voilà, il faut une explication. Je m'attendais tellement à quelque chose de dingue. Oh, je suis déçue. Non, tu peux pas être déçue. En plus, j'ai ri. Moi, je suis déçue d'avoir ri. On peut la refaire ? Bah non, alors là. Ah bah non, on peut pas la refaire. Et du coup, bon, on a besoin de contexte. Mais ça vient de toi, je sais même pas. Non, mais c'est juste un truc qui est hyper resté. Moi, ça m'a marqué. Cool. C'était j'aime trop. J'aime trop. Et tu le fais divinement bien. Mais en vrai, oui, c'est une expression qu'on a gardée, mais on a gardé plein de trucs de Séoul. Ils ont une culture qui est vachement sur, tu sais, les photobooths et tout ça, donc plein de photos. Ah bah ça, oui. On fait plein de shopping ensemble. Après, photo, toi, c'était déjà avant de partir en Corée. Oui. Attends, épisode fâcheux, je vais le raconter. Aïe. La les larmes. de trop. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pleuré en story privée. Mais oui, si, je m'en rappelle. Ok. Je m'en rappelle. Pendant très longtemps, et c'est ce qui a mis fin à mon obsession des appareils photo jetables, ou en tout cas des. Bah ouais.
Ah, t'en as plus là? Bah non, mais ça m'a trop dévasté cet épisode. Je travaillais toujours une caméra jetable avec moi parce que j'adorais prendre en photo les copains et j'avais un compte Insta dédié où je tirais mes photos et je les mettais et c'était vraiment moi et les copains et moi qui rends hommage aux copains en photo. Et forcément, je suis partie avec un appareil à Séoul et c'est avec ce même appareil, ou en tout cas cette même pellicule, que j'avais pris en photo mes derniers instants en France, mes dernières soirées où j'ai dit au revoir à tout le monde en France, donc j'avais des souvenirs trop chouettes que j'avais hyper hâte de développer. Je termine cette pellicule en Corée, quasiment nos 3 mois qu'on passe ensemble. Oui. Donc Une bonne vraiment, partie, hein. la moitié de mon voyage dessus. Et à Séoul, tu un laboratoire où ils peuvent t'apprendre à, développer ta pellicule. Donc en fait, tu le fais. Donc c'est hyper chouette, c'est hyper ludique, c'est pas cher, c'est un truc cool, tu vois? Et je sais pas ce qui s'est passé, au moment de sortir ma pellicule, elle a dû cramer et du coup, j'ai perdu l'entièreté de ma pellicule. Mais je crois que des fois, les pellicules, lorsque tu prends l'avion, les rayons OK. X, Ouais. qui regardent les balises, ça les crame. Je crois que c'est pas OK. enfin, en fait, ça c'est une possibilité On de a voiler peut-être une les pellicules quand explication. tu prends l'avion. OK. Bon, toujours est-il que, Tu perdu, j'étais ta pellicule. dévastée. J'ai quand même, Il y en avait un deuxième. j'en avais un deuxième. Donc j'ai quand même fait des photos avec et tout ça, mais il me manquait plein de trucs dessus. Après, j'avais un peu ce tic de les photos que je prends avec mon jetable, je les prends aussi avec mon téléphone, même si c'est pas du tout la Rien à même voir, vibe. mais oui. Et quand je suis rentrée en France, j'ai fait une sélection de toutes les photos que j'avais avec Artus, presque une centaine en vrai, Oui, et je les ai imprimées et je te les ai données. le Petit plus album, beau cadeau. Quand je ah suis ouais, allé j'étais la voir à contente. Nantes, Ouais. elle m'a dit: «J'ai un cadeau pour toi». Alors moi, j'étais là: «Oh, qu'est-ce qu'elle va m'offrir, dis donc?» Elle a peut-être fait un truc elle-même ou je sais pas, elle a tricoté me non. Elle m'offre une petite boîte et dans la boîte, des photos par milliers. Ouais, Magnifique. ouais, c'était chouette. Je ne pouvais être plus heureux que ce jour-là. Oh, j'aime trop. Meilleur ca le meilleur cadeau. Voilà, donc non, Je non, te on a ramené confirme. plein de trucs. Mais pas de trucs en vrai typiques de Séoul. Non, Moi, enfin, peut-être chacun individuellement plus, mais qui nous lie tous les deux, non. non, c'est Voilà. vrai. Des t-shirts I Love Korea. Des t-shirts I Love Korea. Moi j'en ai pas moi. T'en as pas? Non, j'en ai pas pris, j'aurais dû. Moi, j'en ai un, Bah ouais. trop petit. Bah oui, c'est le but. Non, mais là, meuf, tu me l'as pris dans une taille, Ah ouais? ah ouais, je peux Mais pas. moi, je voulais que ça Mais moule un oui, peu, mais un peu tu m'avais dit: sexy. «Je te prends ça», j'avais dit: «Oui, mais prends quand même la taille au-dessus» et genre, quand je le mets, je peux pas le mettre, en fait. Ah merde. Genre, j'ai les bras trop serrés et tout, je peux pas lever les bras, Ça Ah. moule, hein! Bah Ça oui! moule, mais trop. Ah merde. Ouais. Ah, je suis Et je déçue. pense Mais qu'il faut j'en ai que d'autres. Je t'en filerai non, un. mais faut que peut-être que je coupe les manches ou un truc dans le genre, Ouais. c'est vraiment les manches le problème. Je savais pas quoi ramener aux copains et je me suis dit qu'un t-shirt I Love Korea, c'était trop Mais gaulerie en j'attends vrai. toujours le barbecue, où tout le monde se ramène avec le t-shirt I Love Korea. Bah, faudrait déjà que je donne le t-shirt à qui je dois le donner parce que je crois que j'en ai encore une dizaine que Ah j'ai ouais? pas donné. Ah ouais! À ce Et que j'ai point-là. peut-être mis sur Vinted parce que je sais plus à qui je dois les donner. C'est vrai? Aïe, aïe. Alors, petite conclusion. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de confiance qui s'installe plus rapidement quand vous êtes à l'étranger? Comme elle le disait tout à l'heure, oui. Mmh. Tu te raccroches à ce qui te rassure un petit peu Et à ce que tu connais. et à ce que tu connais, voilà. Moi, j'avais 2 Françaises avec moi à l'université, on était pas dans la même classe. On avait fait le constat qu'on n'avait jamais autant consommé de contenu français Ah ouais? que quand on était à l'étranger. J'ai jamais autant écouté de rap français de ma vie Ah ouais? que quand j'ai été à l'étranger. Alors qu'à l'inverse, en France, j'avais plutôt tendance à consommer du contenu coréen. Ouais. Et alors, une fois en Corée, plus rien. Mais Une espèce d'overdose de tout ça et j'avais besoin de me raccrocher à des trucs que je connais. Moi, tous les matins, j'avais besoin d'écouter mon petit Hugo Décrypte et tout, tu je vois, pense que genre. ça dépend, parce que moi, je vais rajouter mon petit grain de sel, mais j'ai Vas-y. fait un Erasmus, en Suède. Mmh. Et moi, vraiment, le premier semestre, c'était d'éviter les Français. Ouais. Et je me suis retrouvée dans un groupe où il y avait que un mec qui était à moitié français, à moitié british, sinon tous les autres, c'était des espagnols, allemands, anglais, etc. Mmh. Mais par contre, t'as quand même, comme tu vis, tout le monde vivait l'Erasmus, tout le monde était parti, je pense que oui, t'as la confiance qui s'installe beaucoup plus vite. Dernière question. Vas-y. Est-ce que vous pensiez que vous alliez passer autant de temps ensemble quand vous êtes vus? La première fois? Ouais. Je sais pas. Je suis pas sûre. Bah, tu disais Moi, déjà je que suis tu voulais arri sortir toutes les semaines. Oui, non mais je suis arrivée, à notre premier resto le soir en me disant, bah, je sais plus en vrai. Je pense qu'il y a une partie de moi qui voulait dire: «OK, non, j'ai pas trop envie d'être dans un environnement que je connais, j'ai vraiment besoin d'être
t'es immergé total. Mais en fin de compte, ça a tellement bien cliqué que ça a été assez évident, et je crois qu'on s'est revus le lendemain et qu'on avait fait une espèce de petite rando. Ouais. Oh putain, les randos. Exceptionnel. Magnifique. Donc oui, non, je pense que oui. Belle rando. Ouais. Toi? Le tatouage aussi. Le resto où tu m'as fait payer aussi. C'était drôle, ça aussi. Non, ça, on s'en rappelle, mais c'était marrant. Non, mais en gros, si tu veux, on se payait le resto une fois sur 2 chacun de tour. Et l'autre payait le dessert une fois sur 2. Et il y a un jour où c'était censé être mon tour, mais moi, je suis pas sûre que tu me crois toujours, mais bien sûr, je te crois. En tout bien, tout honneur, on voulait claquer on voulait se faire un barbecue, tu vois, c'est ce qui coûte un peu cher. Et j'étais persuadée que je devais payer et tout ça, donc j'avais plus trop de thunes. Au bout d'un moment, je me dis, bon, c'est pas grave, tu vois. Et puis je me dis, on va prendre du bœuf. Et le bœuf, ça coûte une couille en Corée, tu vois. Mais j'avais craqué. J'ai dit, on va prendre ça, on va prendre ça, on va prendre ça. Mais en mode, c'est pas grave, c'est moi qui paye, tu vois. Bon, tant pis. Et on va pour payer, puis tu te lèves en mode sortir la carte, tu vois. Et moi, j'étais genre, c'est pas moi de payer, non, non. Donc, je suis vraiment passée pour la meuf qui fait son gros caprice. Je veux ça, 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 je veux ça. Mais ça, c'est pas... Mais non, c'est pas grave, parce que t'as de l'argent. Bah, oui, c'était 60 000 won quand même. Ça fait combien? Ça fait cher. Ça fait moins cher qu'en France, mais pour la Corée, c'est cher, 60 000, c'est 45 balles, 47. Ouais. En vrai, bon, ça va, tu te dis... Mais on avait plutôt tendance à payer nos repas entre 10 et 20, tu vois. Ah ouais, ok. Ça, c'est pas cher entre... Bah, c'est sympa. Alors, je sais pas comment faut se débrouiller, faut peut-être connaître les beaux endroits, mais moi, j'avais tendance à manger plus souvent au resto qu'à faire mes courses parce que c'était moins cher, tu vois. Ou manger à la cantine. Petite parenthèse université, ton expérience à l'université, t'en as pensé quoi? Très très sympa, parce que donc Cook University, c'est vraiment plein centre de Séoul. Tu peux aller un peu où tu veux en moins d'une heure. Tu te dis ok, mais vu la taille de Séoul, qui est beaucoup plus grand que Paris, mais vraiment beaucoup beaucoup plus grand que Paris, Séoul. Ok. Et genre démesurément très très étalé. Ouais. Mais aussi, je pense qu'ils n'ont pas le choix parce qu'il y a beaucoup de montagnes. Ouais. Mais voilà, très très sympa, les profs incroyables. Je suis toujours en contact avec une de mes profs qui a été ma prof pendant les 2 semestres. Que t'as revu en Thaïlande après? Que j'ai revu en Thaïlande après. Ouais, c'est fou ça, trop drôle. Complètement dingue. Et mais sinon dans l'expérience universitaire, j'ai adoré. Magnifique. Et toi, Pauline? Oui et non. Mon université était super parce qu'elle était en haut des montagnes, mais j'étais vraiment au nord de Séoul, donc j'étais assez loin de tout. Les cours en tant que tels étaient chouettes. J'ai pas du tout aimé le format classe, comment c'était présenté. Parce que moi, j'ai ce côté un peu très universitaire et studieux. Et les classes, j'étais la plus vieille de la classe. Alors que... Enfin, j'avais 24 ans. Et je pensais être avec des gens de mon âge, mais j'étais avec des gens qui étaient même pas majeurs. Et du coup, il y avait un écart de mentalité, peut-être de pays aussi, de comment l'éducation est vue. Et c'était un zoo dans la classe en permanence. Ça se balançait des trucs à travers la classe, moi ça me rendait ouf. Parce que les 3/4, c'était des petits-fils de Richard qui se faisaient payer les études par papa et maman dans l'objectif qu'ils aient un enfant qui parle le plus de langues possible. Alors que moi j'avais mis toutes mes économies là-dedans et ça me rendait folle, tu vois. Donc les profs étaient exceptionnels. La méthode de travail et la façon dont ils t'expliquaient les choses, moi ça me correspondait pas vraiment. Ils sont vachement sur la mémorisation et sur le par cœur, mais quasiment instantané. Nous on avait ce truc où à chaque moitié d'heure, ils nous filaient un texte de 15 lignes et on avait 3 secondes pour le mémoriser et le re-réciter par cœur. 3 secondes, j'exagère, mais c'était pas plus de 5 minutes. Moi, je suis incapable en 5 minutes de retenir 10 lignes, tu vois. Mais par contre, c'était le cas de tous mes autres collègues en classe. Alors, je sais pas si c'est le cas, mais pour la majorité, c'était des Chinois et des Vietnamiens. Peut-être que dans leur façon d'apprentissage dans leur pays, ils sont plus dans le par cœur. Ce truc de devoir juste apprendre les trucs en faisant du par cœur, moi, c'était hyper dur. Donc voilà, les cours sont bien passés. J'ai plein, quasiment, non pas quasi, mais 80% de regrets vis-à-vis de mon expérience en Corée. J'aurais aimé que ça se passe autrement. Tu as été mon sauveur de ce séjour. J'ai été les 20%. Les 20% positifs. Non, on va quand même faire un moite-moite avec mon mec, mais... Ah bah oui, évidemment. Évidemment. Les 20% de quoi? De bonheur, 80% de regrets, donc ouais. les 20% c'était 10%. Non, mais ça... 5, 10, enfin, 5, 15. non, voilà. Bon, peu importe. Mais le fait est que tu as sauvé la première partie de mon séjour. Mais littéralement, tu vois. Et t'as sauvé la deuxième.
pour moi. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Petite reco? Moi, j'ai une non-reco culturelle. Ok. C'est La femme de ménage. Oh là 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 là. De Alors Freda McFadden. Frida McFadden. Oh waouh, il le dit avec un bon accent. Je l'entends parler tous les jours en librairie, tu t'en doutes. Ah bah oui. J'ai tous les tomes. Oui. Tu l'as lu ou pas? Ah non. Ne le lis pas. Tu vas perdre 4 heures de ton temps. Je l'ai lu en entier, hein. Mais ça va, c'est un petit livre. Tu le lis assez vite. Et tout le monde est en mode, tu verras, tu vas commencer à le lire. Tu vas pas pouvoir t'arrêter. Alors je me suis pas arrêtée parce que je voulais voir pourquoi les gens ne s'arrêtaient pas. Bah, je ne sais pas. Je n'ai toujours pas compris. Enfin, j'ai pas envie de juger parce que c'est quand même un best-seller et que beaucoup de gens l'ont apprécié. Mais j'ai trouvé ça vraiment merdique. Tu peux nous faire un petit synopsis Un synopsis, c'est une femme de ménage qui arrive dans une famille où alors attendez, voilà, il y a 3 personnages principaux. Déjà, il n'y a pas de meurtre. Moi, j'adore les policiers où il y a des meurtres. Il n'y a pas de meurtre au début. N'attendez pas ça. Moi, j'attendais quand est-ce que le meurtre va arriver, quand est-ce que le cadavre sera là. Il arrive à la dernière page, le cadavre. Ok? Pardon, excusez-moi, je parle un peu fort, je m'emporte parce que j'ai vraiment détesté ce livre. Il y a 3 personnages principaux. La narratrice, enfin, genre la personnage principale, quoi. Enfin, voilà. La femme qui l'a embauchée, qui a l'air d'être une horrible peste, qui est super méchante et horrible, et le mari de cette dame-là, qui évidemment lui est un ange, est vraiment est super avec la femme de ménage, voilà. Donc qui est le méchant dans cette histoire? Attention à votre avis. Voilà, vous êtes intelligent, vous avez l'habitude des policiers, vous savez très bien que celui qu'on nous présente comme le méchant n'est jamais le méchant. C'est vrai. Mais tu sais que hier, on parlait des recommandations culturelles. On s'est fait un petit rappel à chacun pour qu'on en ait une. Et au départ, tu me dis, je vais faire une non-reco, la femme de ménage. Et tu me donnes pas de contexte. Alors déjà, elle s'est aristocratisée, elle a une femme de ménage. Donc, elle se permet ce luxe. Et en plus, elle est pas contente de son travail. Elle est pas contente de la femme de ménage. Waouh, tu t'es droitisé, frérot. Oh, j'aimerais tellement avoir une femme de ménage spécialisée dans le pipi de chat. Et vous, vos recos ou non recos? Alors moi, je recommande les glaces nuit. Oh, l'influenceuse. Oh. Non, mais elles sont exceptionnellement bonnes. Je sais pas, j'ai pas goûté. Il faut les goûter. Ah, mais oui! Ok, waouh, j'ai eu du mal. Mais c'est nuit, ça s'écrit N-U-U-I. Oui, c'est ça. La pistachio. Excellent. Ah! J'adore. Et la texane. Et c'est pas eux qui font les fraises enrobées, là? Non, les Franuit, mais non, rien à voir. Bah, c'est la même marque, non? Nuit et Franuit. Non. Oh, je crois pas. Oh là là, je me suis fait, non, Franuit, c'est un truc d'influenceuse. Ouais. Mais les nuits, c'est un truc d'adulte. Nuit, truc d'adulte. Des vraies glaces. Je voulais recommander. Elle coûte super cher. Vraiment, la boîte de 4, c'est 6 €. Voilà. Oh, mais, wow. Quand tu les manges. Mais après, tu me donnes envie parce que moi, j'ai acheté des côtes d'or à la pistache. Ça n'a pas de goût de pistache. J'étais dégoûtée. Eh bah, goûte j'adore les côtes d'or, mais les pistaches de chez Nuit, elles sont exceptionnelles. C'est vraiment pour excusez-moi l'expression, pour les bouches à sucre. Oh là là, non, on l'avait oublié celle-là. Les bouches à sucre. Mon Dieu. Et toi, Artus, une recommandation culturelle? Une reco, une non-reco. T'es libraire? Oui, t'es libraire. Je suis libraire, pardon. C'est quoi ton dernier album que t'as écouté? Dernier album. Vraiment lié à ton métier de libraire, finalement. À la librairie. Recommandation culturelle, ok. Livre que je lis en ce moment, je l'ai pas terminé, mais voilà. C'est L'Assassin Royal de Robin Hobb. Voilà. C'est très vieux. Mais, une cliente, elle était fanatique de ce livre. Elle m'a dit, oh là là, mais moi je le recommande à tout le monde, il est vraiment incroyable, Robin Hobb, il écrit super bien, machin. J'ai acheté un intégral, je suis allé direct. Je ne le lâche plus depuis 2 semaines. Je vous dis, il y a un exemplaire de l'intégral à la librairie et un à la maison. Je lis en fait en continu. C'est-à-dire que je rentre chez moi, je mets à jour le chapitre que j'ai lu à la librairie. Quand je lis chez moi et que je retourne à la librairie, je mets à jour sur le chapitre. Donc ouais, voilà. Voilà. L'épisode était long. Ouais. J'ai adoré. Le seul truc que je n'ai pas adoré, c'est ma position. J'ai très mal au bras. Oui, parce qu'on s'excuse peut-être. Alors toi, ton son a dû être pas trop mal, mais vu qu'on est pauvre, on a 2 petits micro-cravates. Exactement, qu'on se partage entre 2 visages. Donc voilà, on s'appliquera. Au bout du 5e épisode, on aura un nouveau micro. Allez, bisous. Bisous. Bisous, bisous.
Ah, mais attends, t'as des... Ah, ça me dégoûte, meuf. Aïe, tu l'avais pas vu en rentrant? J'ai vraiment enlevé mes chaussures pour toi. À la nippone, un petit peu, quoi. Pourquoi t'as des chaussettes comme as, meuf? Mais parce que j'ai des chaussures comme ça. Ouais, mais là, ça t'a pas mis ces chaussures-là, meuf? Non, mais c'est mes chaussettes les plus fines. Et comme je prends toujours des chaussettes bien trop petites, non, des chaussures bien trop petites pour moi, et bah, voilà. C'est enregistré, là? Ouais. Pour dire à tout le monde à quel point tes chaussettes sont dégueulasses. C'est des chaussettes habillées. Alors, elles sont pas sales, hein. Faut le préciser. Non. Si elles sont sales, c'est que c'est... Elles sont juste extrêmement originales. Chez toi. Ouais. Ah, merde. Ouais, je prends une photo. Chaussettes japonaises. Comme ça, au pire, tu le mettras gros en story orteil du isolé. podcast. Ah, ça me dégoûte. Elle peut passer son Mais ça doit doigt tellement sans être... les mains. Mais autant, tant qu'à faire, t'as qu'à mettre... Donne ton pied. On va se serrer les mains. T'as qu'à mettre... Le serrage d'orteil. les chaussettes avec tous les orteils, dommage là. que vous ne C'est cool, là. puissiez pas voir ça. Ah, si, ça va être mis en story, ça. Ah là là, mais ça me branle. Tu surjoues. Tu peux arrêter là. Elle a dit, ça me branle. Après, tu pourrais prendre une petite bite avec. Le 4. T'as dit, ça me branle. Bah oui, si tu connais pas cette expression. Non, tu connais l'expression, ça me branle, Arthus? Non, pas du tout. Ah, vous êtes pas assez Moi, je fais le podcast de mon côté, avec le chat. C'est vrai. Ouais. Qui s'appelle? Félindra, pour être honnête. C'est vrai? Tête de tigre, ouais, elle s'appelle Félindra. Bah, elle a une petite tête de tigre. Oui, c'est vrai, hein. J'avais remarqué.